Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Visio RH. Je suis Nathalie Foucaugé, avocate en droit du travail, spécialisée dans les rapports entre les employeurs et leurs salariés. Et j'interviens en matière de conseil comme en matière de contentieux devant le Conseil de prud'homme. Et bonjour à tous, je suis Johanna Serré, je suis consultante et formatrice. J'accompagne les entreprises et les administrations sur tous les sujets qui touchent à l'organisation du travail, qualité de vie, conditions de travail, prévention des risques psychosociaux, management, gestion des compétences, etc. Et on a eu envie de se retrouver pour un nouvel épisode où cette fois, on voulait revenir aux origines et plus précisément au premier pas du salarié dans l'entreprise ou comment réussir son onboarding. L'avant-embauche, le jour J du démarrage du contrat et puis la période d'essai. L'objet de cette vidéo, en fait, c'est vraiment de vous donner nos idées et nos points de vue pour bien commencer la relation de travail. Et une relation de travail, ça commence par Johanna qui va vous parler des jours qui précèdent justement. Alors effectivement, la phase d'intégration doit être soignée pour réussir son embauche. Une intégration réussie, c'est un salarié qui est à l'aise sur son poste de travail, à l'aise avec son équipe et donc qui a toutes les chances de s'épanouir. Un salarié qui a donc toutes les chances de satisfaire aux exigences de l'employeur et donc de rester dans l'entreprise. Donc il y a un enjeu de fidélisation, évidemment, un enjeu de cohésion, mais aussi un enjeu d'attractivité. Ça commence d'ailleurs dès les premiers contacts avec des candidats, même dès l'annonce de recrutement. Car même les candidats qui ne seront pas retenus chez vous vont véhiculer une image de votre entreprise. C'est votre marque employeur. Donc la phase d'intégration ne commence pas le premier jour du travail, mais bien avant. Il y a un ou plusieurs entretiens, il y a les échanges de documents, autant d'occasions, de créer du lien ou d'instaurer un climat favorable, entre, cette nouvelle recrue, son entreprise. Ouais, et moi, même avant l'arrivée du salarié, ce que j'aime conseiller aux entreprises, c'est d'inviter le salarié futur embauché à se présenter, à présenter un peu son parcours. En fait, ça peut prendre la forme d'un questionnaire d'intégration ou même carrément une petite vidéo s'il se sent à l'aise, ou même juste un mail hein, pour parler de lui en quelques mots. L'idée, c'est de mieux le connaître et puis, s'il est d'accord, que l'employeur ensuite diffuse ça aux futurs collègues de façon à ce que la glace soit brisée plus vite en fait quand il va arriver. Vous pouvez aussi, envoyer une présentation de ses futurs collègues à votre nouvelle recrue. Ça peut être un trompinoscope, ça peut être une petite vidéo, ça peut être, toute information que son équipe aurait envie de transmettre à leurs futurs Oui, collègues. bah, en fait, c'est ça, c'est que ça peut aller dans les 2 sens. C'est pas juste aux nouveaux de se présenter, mais ça peut être aussi à l'équipe déjà en place heu, de de se présenter à son tour pour mieux accueillir. Alors attention, par contre, c'est pas une obligation, hein. Il faut bien faire comprendre aux salariés qu'on n'est pas là pour s'immiscer dans sa vie privée, c'est plutôt le laisser libre, s'il veut, de faire part de certaines informations qui lui sont propres pour que le reste de l'équipe apprenne à le connaître, uniquement s'il a envie. Et les limites juridiques, évidemment, ben, pas de questions taboues à poser, l'orientation sexuelle, les préférences politiques, enfin, ça peut paraître évident, mais il faut quand même le rappeler. Et cette invitation à se présenter, elle est à différencier du questionnaire d'embauche, hein. Là, c'est beaucoup plus formel, vous le connaissez. C'est destiné à donner des informations administratives à la société pour préparer les documents contractuels. Et là, bien sûr, on doit se limiter à des questions qui ont un lien direct avec l'emploi qui va être occupé ou bien à vérifier si le candidat avait une clause de non-concurrence dans un précédent contrat, par exemple. Merci, oui et puis si la personne est disponible, moi j'aime bien proposer, de venir avant le jour J, pour visiter les locaux, pour voir son poste de travail, pour rencontrer quelques personnes clés. Attention, bien sûr, il ne s'agit pas de travail, non déclaré avant l'heure, mais c'est une mise en confiance pour que le salarié sache à quoi s'attendre le jour où il va arriver dans votre entreprise. Bon, tout ça, c'est l'avant et puis il y a le jour J, le premier jour de travail qu'il faut bien évidemment particulièrement, soigner pour que la personne se sente, attendue et puis accueillie. Donc ça demande un petit peu d'organisation, hein, prévoir de la disponibilité ce jour-là. C'est pas un jour comme les autres. La disponibilité de son manager, de ses collègues directs, pour pouvoir prendre du temps avec, le nouveau salarié. Si vous pouvez prévoir un moment convivial, un petit déjeuner ou un déjeuner avec son équipe, c'est encore mieux. Et puis, bah, si possible, éviter de fixer la date d'arrivée, un jour de grosses réunions, de déplacements, sauf bien sûr si ça a un intérêt pour la découverte du poste.
Heu, mais voilà, privilégier une journée un peu cool pour que la personne, se sente bien accueillie. Et puis, bien sûr, il y a, l'accueil physique, préparer le poste de travail, le bureau, un ordinateur, tous les codes d'accès informatiques, des clés, voilà, tous les équipements, dont le salarié pourrait avoir besoin. Évidemment, ses EPI s'il y a lieu. Voilà, il y a rien de plus, contre-productif que d'arriver, de pas avoir de bureau, de pas accéder à son ordi, de pas avoir de boîte mail et cetera et cetera. Et même, je rajoute que s'il vient à peine de passer la porte, peu importe qu'il soit en période d'essai ou non, d'ailleurs, on va en parler après, le salarié qui vient d'être embauché, il va avoir les mêmes droits et les mêmes obligations que les autres salariés, enfin presque. Il va déjà compter dans les effectifs de la société, il va être assujetti aux mêmes horaires de travail et il va devoir respecter de la même façon que tout le monde les dispositions textuelles qui vont être applicables. Donc, d'ailleurs, je vous recommande dès l'embauche de remettre l'ensemble des documents type règlement intérieur, convention collective, le document unique d'évaluation des risques aussi très important, les notes de service. Vous remettez tout ça sous forme d'une pochette physique ou virtuelle, c'est même encore mieux. Et surtout, vous ménagez bien la preuve que vous lui avez remis ces documents, dans une signature de décharge. Voilà, ça va vraiment être capital. Et puis j'ai envie de rajouter, pensez à prendre le temps de présenter et d'expliquer ces documents qui sont souvent un peu lourds et pas toujours bien digestes pour les salariés. Sinon, on sait bien que la plupart du temps, ils vont pas être lus et donc ils n'auront aucun impact. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, on va dire que juridiquement, vous serez protégé, mais en fait, tu as raison, Johanna, si on ne va pas jusqu'au bout, ça aura beaucoup moins d'intérêt. Alors, bien entendu, on lui remet aussi son contrat de travail hein, tout de suite, on lui fait signer immédiatement quand il commence ses fonctions, si ça n'a pas déjà été fait avant. Et on pense aussi à organiser une formation. Hein, ça vient de s'inscrire dans le cadre de l'obligation de santé et de sécurité de l'employeur. Bah, vous faites une formation, bien sûr, adaptée au poste qu'il va occuper. Et je vais même plus loin, il faudrait organiser, en tout cas ce sont mes préconisations, la visite d'information et de prévention, vous savez, la visite d'embauche médicale, il faut l'organiser très très vite. On sait que la loi vous permet maintenant d'attendre plusieurs mois pour le faire. Moi, je vous conseille de vous en occuper très rapidement. On ne sait jamais, dès les premiers jours du travail, il pourrait y avoir un accident du travail qui survient et mettre en difficulté l'entreprise. On sait aussi que c'est possible d'avoir éventuellement de se dispenser de cette visite d'embauche, mais ça, c'est à condition que le poste occupé soit identique au précédent poste, à condition que l'employeur récupère la fiche médicale qui avait été faite à l'époque par le médecin du travail et qui naturellement faisait état d'une aptitude totale au poste. Donc, c'est pas si simple. Donc voilà, ça c'est un peu une fois qu'on a notre package de démarrage, on va arriver ensuite à la situation la plus fréquente où le salarié va arriver dans l'entreprise et va avoir sa période d'essai. Ouais, donc effectivement, l'intégration d'un salarié s'inscrit dans le temps, depuis, le recrutement, jusqu'à la fin de la période d'essai, voire plus. Moi, ce que je vous conseille, c'est de formaliser un processus d'intégration pour ne rien oublier quand une nouvelle personne arrive. Les informations à transmettre, les formations à proposer, les rencontres à prévoir, tout ce que vous pouvez mettre en œuvre pour, accueillir au mieux, vos salariés. Alors bien sûr, il y a le tutorat qui se pratique très souvent et qui fonctionne bien. C'est une bonne méthode pour peu que le tuteur soit volontaire et à l'aise avec sa mission et donc formé à cette mission et puis qu'il dispose du temps nécessaire. Il faut de la souplesse dans les plannings pour que le tuteur dégage du temps avec son tutoré. On peut prévoir aussi, un planning d'entretien, divers entretiens avec le manager, avec l'employeur, avec les RH, pour vérifier le bon déroulement de l'intégration. Et finalement, l'aboutissement de ces rencontres qui sont planifiées, ça peut être le premier entretien annuel d'évaluation au bout d'un an, qui vient entériner la place du salarié dans la vie de la structure. Oui, alors bah, tu parles effectivement de l'aboutissement au bout d'un an avec ce repère de l'entretien annuel, mais j'en profite pour rappeler qu'une période d'essai, même si elle est renouvelable, bah, elle ne doit pas l'être forcément. On n'a pas forcément besoin d'autant de temps. Hein. On a besoin de beaucoup, on a maintenant à notre disposition beaucoup d'outils pour sonder rapidement les capacités professionnelles du salarié. Et puis, il y a pas que ça. Hein. La période d'essai, c'est aussi vérifier la compatibilité humaine mutuelle. Et ça, on a déjà commencé à l'analyser dès la première étape de ce onboarding.
je vais même aller plus loin. Une entreprise qui a pour réputation de titulariser les salariés avant la fin de la période d'essai sans la renouveler systématiquement, bah, ça va être un atout d'attractivité supplémentaire. Donc cette période d'essai, elle peut avoir du bon sous plein d'aspects. Oui, oui, tu as raison, hein. En fait, la phase d'intégration, ce n'est pas du tout la même chose que la période d'essai. La phase d'intégration, c'est le côté humain, managérial et la période d'essai, c'est plutôt le côté, réglementaire. Et d'ailleurs, l'intégration, c'est aussi une belle occasion de questionner les pratiques, de s'ouvrir à la nouveauté, peut-être d'améliorer certains process. L'équipe en place doit pouvoir être, ouverte aux nouvelles idées apportées par les personnes qui arrivent, qui ont leurs compétences, leur expérience, leur vécu. Hem et donc, eh bien, donnez-leur l'occasion d'exprimer leurs idées. Vous pouvez, les questionner, lors d'entretiens, comme je l'évoquais précédemment, vous pouvez leur proposer de rédiger un petit rapport d'étonnement, enfin, en tout cas, utiliser cette matière qu'est l'expérience passée, de vos nouveaux collaborateurs. Ouais, ça c'est vraiment donnant-donnant et ça peut apporter du plus, pour la société, exactement, ouais. Eh bien, nous avons terminé sur ce sujet de l'onboarding. Merci, beaucoup, de nous avoir suivis et puis Merci beaucoup. vous avez, nos coordonnées et vous pouvez nous solliciter s'il y a des sujets que vous avez envie d'aborder avec nous. Si on en est en capacité, on le fera avec grand plaisir. À très bientôt et À merci pour votre bientôt. écoute.